Otep, salut. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Bluetooth mode. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Donc, bienvenue sur la page de Ngombeso Mbong, notable que je suis, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais faire la courte vidéo pour rappeler malheureusement comment d'une affaire qui est au-dessus de nous, comment une affaire qui est au-dessus de notre petite personne, une affaire nationale, une affaire de droits de l'homme, un problème de cause commune est en train de mourir petit à petit, est en train de s'effriter comme ça, est en train de s'évaporer. Dans 2 semaines, 3 semaines, les gens vont passer à autre chose. Et peut-être dans quelques mois, on aura encore un autre cas de torture. Les gens vont se lever encore pour crier. Comme d'habitude, on va rentrer dans l'émotion. Après, on va passer malheureusement à autre chose. Voilà malheureusement ce qui est en train de se passer. Progressivement, on ne parle plus de torture. On est en train de passer à autre chose. Il y a une plainte qui a été déposée par le réseau Respondere Avocatus. Vous avez bien suivi l'interview. Je vais dire le petit live de maître Amédée Touko qui a expliqué un certain nombre de choses. Vous avez vu ma présence chez Longuet avec maître Wakam. Pardon, pour aborder cette même question. Essayez de partager au maximum. Essayez de partager au maximum et inviter les autres. Essayez de partager au maximum et inviter les autres. Bonsoir Warob Ambrosio. Donc tout à l'heure, je vais faire un coup live. Je vais faire un live beaucoup plus précis, pas sur cette question, hein, sur la question de l'échec des intellectuels africains. C'est beaucoup plus un sujet un peu plus complexe qui va parler de la pensée. Mais pour l'instant, je vais faire, là j'ai fini mon D0 là, donc j'attends mon pote, on va ensemble, voilà. Quand j'arrive chez moi avec la tête plus posée, je vais vous faire un autre live. Mais là, je voulais intervenir comme ça très rapidement. Donc, bonjour mon frère Youbas Mahmouda, bonjour Fadil Jamal, la reine-mère, la très grande dame. Ça, c'est l'une des belles âmes que j'ai rencontrées dans le cadre de cette lutte. Une dame au grand cœur qui embrasse tout le monde et qui prend tout le monde dans ses bras, comme elle-même. Malheureusement, dans le cadre de la lutte, il y a beaucoup de racailles, il y a des traîtres, il y a des pourritures, tout ce que l'on peut rencontrer. Mais on a aussi la chance avec cette lutte d'avoir rencontré des très belles personnes. Ouais. Et elle en fait partie. On a la chance. Bonjour mon frère, mon vieux frère, mon grand frère Jean-Jacques Vidéo. Ah, Jean-Jacques Vidéo, ça fait longtemps. Je me souviens quand j'étais encore Joscom. Dans le monde des vidéos, on était quoi en 2016, quelque chose comme ça, quand mes premières vidéos faisaient le buzz partout, voilà. Ça, c'est l'un des grands frères également. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je vous fais un live tout à l'heure. Là, je suis au D0. D0. D'habitude, on dit chez nous toujours 2-0. Mais c'est D0, division 0. Donc, comme tous les dimanches, j'aime bien jouer avec les potes, m'amuser. Je vous disais, voilà un cas de torture de Longuet. Voilà un cas de torture d'un grand artiste. Il y a des gens qui sont torturés au Cameroun depuis des décennies et des décennies. Mais il y a une vidéo. Ça dit que les autres parfois on raconte. Les autres parfois on voit quelques photos. Mais il y a quelque chose qui est très parlant. Il y a quelque chose de plus puissant que tout. C'est la vidéo. On voit comment il crie. On voit comment il pleure. Comment il appelle au secours. Comment il est torturé. Ça fait très mal de voir ce genre d'image. Donc, je pense que les ancêtres
On fait en sorte que les choses se passent comme ça pour se servir de Longuet Longuet comme une sorte d'intermédiaire pour porter une cause beaucoup plus grande que Longuet Longuet. Beaucoup plus grande que Mbanga Diaspora. Bonjour Sandra Chats. Beaucoup plus grande que, je ne sais pas, Sébastien Ebala. Beaucoup plus grande que Mamadou Mota. Il y a Maman Pilon. Il y a beaucoup de gens qui ont été torturés dans ce pays. Les Rodrigue Dagayo sont morts. Il y a beaucoup là qui ont été arrêtés, torturés. Mais le cas Longuet Longuet devrait plutôt permettre aux Camerounais de se mettre tous ensemble pour dire tous pour une même cause. Et essayer de faire le maximum de bruit dessus, essayer d'en parler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Essayer d'en parler pour faire en sorte que cette affaire ne soit plus une simple affaire nationale, mais qu'elle devienne une affaire internationale. Parce que ce qui dérange souvent le régime Biya, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur du Cameroun. Ce qui dérange le régime en place. Et la meilleure façon de fragiliser un régime, c'est de l'attaquer de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que les instances internationales se saisissent d'un tel dossier pour dire que mais ce n'est pas normal de torturer un être humain de la sorte. Que les plaintes soient déposées, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un compte rendu au peuple quand il le faut, que tout le monde essaie de converger. C'est une vidéo qui devrait plutôt rassembler des millions de Camerounais qui sont contre le régime en place et les injustices dans notre pays. Ou même alors, ceux qui peuvent être même sardinats. Et ne pas être pour ce genre d'humiliation, ce genre de torture. Il y a des gens qui sont du régime, qui ne sont pas d'accord avec ce genre de choses. Ils sont pro-Paul Biya, ils veulent que Biya soit encore candidat, et qu'il gagne en 2025, qu'il fraude encore comme d'habitude en 2025, qu'il reste là-bas éternellement. Mais qui ne sont pas pour qu'on torture un Camerounais comme eux. Donc je pense que c'est un sujet qui devrait plutôt rassembler les Camerounais. On a la chance d'avoir une vidéo. On a la chance que ce soit une vidéo, une torture. Contre qui? Sur qui? Sur un frère qui s'appelle Longuet Longuet, qui est un grand artiste. C'est pour ça d'ailleurs que ça a eu ça a bénéficié de cette publicité. C'est allé beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Pourquoi? Parce que c'est Longuet Longuet. On devrait plutôt s'en servir, donner plus de force à la cause. C'est-à-dire que donner plus de force à Longuet Longuet, c'est donner plus de force à une cause. Donner plus de force à la cause, c'est donner la force à Longuet Longuet. Parce que c'est une cause qui est au-dessus, disons, de Longuet Longuet. C'est au-dessus de sa petite personne. Donc c'est quelque chose qui devrait plutôt rassembler les Camerounais. On peut être divisé sur tout, mais sur l'autre, là, on devait dire, on est ensemble, ce genre de choses ne doit plus se répéter dans notre pays. Encore que c'est fait par des Camerounais, sur d'autres Camerounais. On se plaignait quand c'était les Blancs. Mais nous-mêmes, nous le faisons à nos propres frères. Alors, comment mettre fin à cela? Il faut profiter du cas Longuet Longuet pour mettre la pression sur le régime. Les instances internationales doivent se saisir du dossier. On doit tout faire pour faire en sorte que cette affaire-là aille le plus loin possible pour éviter que ce genre de choses se répètent encore dans notre pays. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on a fait? Commençant lui-même par le premier qui est concerné par la vidéo, Longuet Longuet, qui va commettre certaines erreurs au niveau de sa communication. Ce n'est pas un bon communicant, ce n'est pas un expert en matière de communication, mais c'est un artiste talentueux. Il y a dans ces différentes sorties cette volonté quand même manifeste, cette propension à l'argent. Et je le lui ai dit que non, ce n'est pas, on t'a seulement, tu es comme un porte-parole. Même pas porte-parole en tant que tel, parce que tu n'es pas apte à porter ce genre de paroles. Parce que ces paroles-là, cette parole doit être portée par un technicien, un spécialiste qui sait c'est quoi communiquer. Je le lui ai dit. Qu'il y a même des fois, si on t'appelle, tu dis, bon, je ne suis pas habilité à faire telle ou telle chose. Il y a une plainte qui a été déposée. Il y a un certain maître Philippe Wakam qui s'en occupe, ou bien le réseau Respondere Avocatus qui s'en occupe. Voici leur numéro. Si vous voulez plus d'informations, appelez-les. Là, pour éviter de rentrer dans un piège
où tu n'en sortiras pas sans avoir peut-être trahi un ou deux trucs. Donc, il y a d'abord l'artiste lui-même qui commet des impairs, qui commet des erreurs au niveau de sa communication, qui va mettre en avant l'aspect argent, alors qu'il s'agit d'une cause nationale. C'est une cause qu'on doit porter. On doit aller beaucoup plus loin que cela. Deuxième erreur, on a un expert en tout et en rien, qui s'appelle le général Valsero, qui se lève matin, midi et soir. Il pond des vidéos pour s'attaquer encore à qui? À la victime qui est Longuet Longuet. C'est-à-dire que Longuet Longuet est victime de quelque chose, d'une torture. Au lieu de faire des sorties, multiplier des sorties pour soutenir le torturé, on organise des vidéos, des lives et tout, pour s'attaquer, s'en prendre au coupable. Et ils savent que Longuet Longuet est fragile, ils savent que Longuet Longuet est quelqu'un de naturel et de très spontané qui dit les choses comme il pense. Et ils ont donc poussé Longuet Longuet encore à l'erreur. Ça veut dire que Longuet Longuet, voulant se justifier ici, va aller de direct en direct et il va se tromper. Il va dire parfois des choses qu'il ne fallait pas dire. Pourquoi? Parce que lui, il a envie de se défendre. Il veut se défendre. Il veut montrer aux gens qu'en fait, non. Mbanga Diaspora, je ne le connais pas. Il multiplie des erreurs. On a tous vu que Mbanga Diaspora, ils étaient tout le temps ensemble. Ils faisaient des vidéos tout le temps. Bon, maintenant, a dit que Longuet Longuet, tantôt c'est mon ami, tantôt ce n'est pas mon ami, tantôt tu utilisais ma voiture au pays. Et si c'est vrai, je ne suis pas là pour savoir si c'était sa voiture ou pas. Parce que parfois, quand les gens expliquent aussi des choses, ils expliquent selon leur point de vue en se passant pour des victimes. Si tu vas peut-être écouter aussi Longuet Longuet, il va peut-être te donner une autre version. Et ça va aussi tenir. Donc, finalement, le but ici, c'est quoi? Je vais finir avec le cas Valsero. Il multiplie des vidéos pour s'attaquer à Longuet Longuet en le traitant de déséquilibré. Alors que c'est la victime, en le traitant de quelqu'un qui est proche du régime, alors que lui-même soutient Lady Ponce qui est elle-même proche du régime. Il ne trouvait jamais rien à dire, même quand Lady Ponce dégamme. Même quand Lady Ponce a fait une sortie pour s'attaquer à un artiste récemment qui est mort, qui était malade, elle a fait des sorties pour dire qu'il était atteint de telle ou telle maladie. Elle a fait des sorties, elle est même allée jusqu'à dire qu'elle ne veut même pas de RIP, rien du tout. Les gens sont tombés sur elle. Valsero n'a jamais rien dit parce que c'est son protégé. Et il faut savoir que il y a une peur du côté de Valsero. Il sait que l'arrivée de Longuet Longuet en diaspora est une menace pour lui. Donc il sait que si Longuet Longuet s'engage véritablement dans la lutte, en tant qu'artiste, il disparaîtra. Voilà l'hypocrisie de venir en ligne traiter Longuet Longuet de son frère. Oh, Longuet Longuet c'est mon frère. Mais dans la vraie vie, Longuet Longuet lance l'appel et voit que c'est Longuet Longuet, il ne décroche pas. Voilà l'hypocrisie qui se passe dans le combat. Je ne te décroche pas en privé quand tu m'appelles. Je passe en ligne faire des directs où je dis que c'est mon frère. Je fais semblant de te défendre. Je fais semblant de te conseiller. Alors que je suis littéralement en train de te détruire. Remarquez très bien que la plupart des gens aujourd'hui qui s'attaquent à Longuet Longuet utilisent les éléments de langage qui ont été vulgarisés par Valsero. Longuet Longuet c'est un déséquilibré. Longuet Longuet c'est un alcoolique. Lui-même qui dit ça, Valsero, est un adepte du Mbanga, qui est encore plus dangereux et qui est la mauvaise herbe qui est illicite. Donc, il va faire semblant en disant que oui, il sort d'Enganda, oui, il faut que tu évites ceci, oui, il faut que tu évites cela. Il fait mais en même temps, il est en train de dire que non, il est malade, il doit se soigner. Mais tu es qui pour dire que Longuet Longuet est malade? Tu as fait son diagnostic psychologique, tu as fait son bilan psychologique, tu en as la capacité, tu es du métier, qu'est-ce que tu en sais? Le célèbre lion, ton commentaire, tu peux le garder pour toi. Vous êtes des mêmes gens, de très mauvaise foi. Tu oses dire que personne ne s'attaque à Longuet Longuet. Déjà, d'entrée,
quand tu es malhonnête comme ça, la suite même ne sert à rien. Tes restes de commentaires, je ne vais même plus les lire. Parce que tu es d'abord malhonnête. Donc, il faut regarder, observer très bien comment les choses se passent. La victime qui est Longuet Longuet, aujourd'hui on ne parle plus de lui en tant que victime. On le voit dans le direct avec, je sais pas où c'est, Poche Cam ou c'est qui là. On voit avec Étoile Cribienne, où il est en train de se défendre. Il est en train de s'expliquer, mais qu'est-ce que le grand Longuet Longuet, un géant Longuet Longuet, va s'asseoir dans des directs pour se défendre, en train de s'expliquer, en train de vouloir avoir raison. Ça n'a aucun sens. Salut Eric Njitoyap. Ça n'a aucun sens. Donc Longuet Longuet, on sait qu'il n'a pas un certain nombre de capacités sur certains plans. Il a multiplié des erreurs, d'accord. Bon, maintenant, tu as le cas Mbanga Diaspora. Vous allez remarquer que tous, même quand ils parlent de la torture, ils évoquent toujours le cas où je suis témoin dans l'histoire. J'ai partagé la vidéo de Mbanga Diaspora également. J'ai partagé la première vidéo. Je l'ai appelé. Quand on s'est eu au téléphone, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, vas-y, on va en discuter. Envoie-moi la vidéo, j'ai appris que tu as fait une vidéo là. Renvoie-moi ça, je vais la partager. Parce que depuis 5 ans aujourd'hui, je suis au courant de cette histoire. Mbanga Diaspora, on se parle. C'est un gars du Mungo, comme moi, c'est mon voisin, je suis de Njombe, il est de Peigne, il est de Mbanga. Je lui dis, gars, bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donne-moi la vidéo, je vais la partager sur ma page. J'ai appris qu'il a fait une deuxième vidéo, j'ai repartagé la deuxième vidéo. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que on va partir d'une histoire de le célèbre lion. Tu continues comme ça, je vais te bloquer. Vos histoires que vous venez faire. Tu sais à quel point je porte Valsero dans mon cœur? Tu sais à quel point je le soutiens? À quel point on l'a toujours soutenu? Voilà. C'est comme ça que vous êtes. Du moment où une seule fois on a dit qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est qu'on n'aime pas Valsero. Voilà comment vous êtes. Vous croyez qu'on vit dans un monde où on doit être tout le temps d'accord avec les gens. Valsero n'a aucun droit de sortir, de faire des podcasts tous les jours pour s'attaquer à une victime. Au point où aujourd'hui, les gens suivant la bêtise de Valsero sont en train de s'attaquer aujourd'hui à Longuet Longuet qui est pourtant la victime. Pourquoi tu ne vois pas aussi la jalousie de Valsero envers Longuet Longuet? Son hypocrisie. Comme une seule fois, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. C'est que je déteste Valsero. Des malades comme ça, je ne veux plus sur ma page. Je vais finir ça, je vais même te bloquer. Comment quelqu'un peut être en difficulté comme le cas Longuet Longuet? On voit quelqu'un, mais vous savez ce que ça lui fait de revoir la vidéo dans laquelle on le torturait. Au lieu de l'accompagner dans un grand projet, on avait déjà programmé les manifestations. On avait déjà dit on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. J'ai bien commencé ici le live en expliquant les erreurs de Longuet Longuet lui-même dans sa communication. J'ai commencé par ça. Voilà mon honnêteté, j'ai commencé par ça. Donc je ne suis pas là pour protéger Longuet Longuet. Je ne suis pas là pour protéger je ne sais pas qui. Mais en même temps, je ne suis pas là pour laisser que Valsero se permette de détruire Longuet Longuet parce qu'il y a sa haine, son hypocrisie dans son cœur comme d'habitude. Vous savez à quel point on l'aime, on le soutient? Célèbre lion, je vais d'abord te bloquer. Voilà, dégage de mon direct. Donc, voilà exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est que je n'aime pas Valsero. Vous êtes sérieux? Donc, on va laisser Valsero continuer à le détruire. Juste parce qu'il ne faut pas qu'on dise que... Salut Benjamin Baranoniat, salut Diane Raïssa, Hervé Nana, salut. Donc, il ne faut pas qu'on dise quelque chose, juste parce qu'il faut qu'on laisse aux gens que non, Valsero, non, 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 il est inattaquable. Parce qu'il est qui? Vous êtes sérieux? Mbanga Diaspora, de son côté, est en train de contre-attaquer, en train d'attaquer.
Pourquoi Longuet ne me cite pas? Je suis témoin dans l'histoire. Pourquoi il ne me cite pas? C'est un ingrat, c'est un ceci. J'ai expliqué déjà cela. Il a ses raisons aussi. Parce que l'argument que Longuet donne n'est pas un argument qui est valable ou bien recevable. Quand il dit que il est venu, m'a trouvé, j'étais en train de sortir, on n'était pas là pour le même problème. On comprend que quelque part, oui, il y a déjà une question de positionnement parce que peut-être il se dit que, c'est mon analyse, c'est mon opinion, peut-être il se dit que derrière, si demain il y a comment dire ça, des réparations et tout, peut-être Mbanga Diaspora va profiter de quelque chose. Ou peut-être Mbanga Diaspora lui-même qui le dit aussi, est dans cette logique-là que non, demain s'il y a quelque chose, lui aussi il doit avoir sa part, parce qu'il a été torturé. Mais qu'est-ce qui peut faire que une histoire qui était une histoire qui devait être portée par tous les Camerounais, du jour au lendemain est devenue une affaire des personnes, une affaire individuelle. C'est ça qui a fait que j'ai eu beaucoup de problèmes dans la résistance avec les gens, les wayo, les microbes là. Je déteste qu'on fasse d'une affaire commune, une affaire de personnes. J'ai horreur de ça. Et je veux me battre jusqu'au bout. Il dit même dans le cadre de la basse, il y a des gens, si tu demandes, Bertie a quel problème avec toi, il est incapable d'expliquer. Il va se dire que, oh, il est jaloux de Wayo, et il est jaloux de Calibri, et il est jaloux de ci. Aucun argument qui tienne la route. J'ai expliqué ça ici 1000 fois. Où des fois on a été sur le terrain, les camarades sont blessés, les camarades sont en train d'être attaqués, ils prennent du gaz lacrymogène, on est en train de faire des trucs où on est en groupe. Les gens ont déjà fui. Pendant que les gens sont encore, les autres camarades sont sur le terrain en train d'être attaqués, ils sont allés s'asseoir quelque part pour organiser ce qu'ils appellent conférence de presse. Ils se mettent là à 5. Calibri, Dreboni, Max, fils du planteur Stéphane Tchumbu. Ils commencent à faire le compte rendu de tout ce qui s'est passé. Sur le terrain même, ce n'est même pas encore fini. Il y a des camarades parfois blessés. Une affaire qui concerne les combattants devient une affaire de quelques 5 mousquetaires, de quelques personnes. J'ai horreur de ce genre de choses et je vais toujours le dénoncer. Vous êtes d'accord avec moi, je m'en moque complètement. Vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous complètement. Je vous ai toujours dit, ça fait 7 ans, je ne suis pas venu sur la toile me faire des amis. La lutte que je mène, c'est pour le changement. Et je vous mets au défi quand je dis, venez sur le terrain avec des arguments, me convaincre. Venez dire qu'on a entendu mon nom dans telle saleté. Venez dire qu'on m'a entendu, on m'a vu, je ne sais pas, dans tel canapé avec tel combattant. Venez dire que Bertie, son nom est cité dans une affaire de détournement, de litchi ou bien je ne sais quoi. Parce que vous êtes parfois plein de haine, des menteurs qui ont grandi avec des mentalités de saleté. Nous, on a été éduqués dans la dignité. On peut ne rien avoir. Moi, il y a ma petite voiture là, ça a coûté 2500 €. J'ai passé mon permis il y a 1 an, j'ai acheté ma petite voiture, 2500 €. Tu peux avoir la voiture d'1 million d'euros devant moi. Je me contente de ce que j'ai. C'est la sueur de mon front. Je suis fier d'être dedans. Le jour où il va falloir acheter la voiture de 30 000, de 50 000 €, si mes moyens me permettent, je vais acheter. J'ai été éduqué avec des valeurs. Donc quand vous avez des gens qui ont grandi comme on élève le porc derrière la maison, juste pour sa chair et aller vendre après, ne vous mélangez pas avec les gens comme Bertie le Kamit. Quand je parle ici, je suis très sérieux quand je suis en train de parler. C'est pas pour rien que nous sommes dans la notabilité. C'est pas pour rien parce que nous avons des valeurs. Comment on peut en train de parler d'une histoire qui concerne tout le monde? Si on se met tous ensemble, ça sera bénéfique pour nous tous. Non, il y a des gens qui ont décidé d'en faire une affaire personnelle. Pendant qu'on est en train de porter une cause, vous allez remarquer, Valsero ne fait plus de directs pour parler de la suite de l'affaire, en justice, lesquels avocats sont engagés, où en est la procédure, où en est ceci, alors que par exemple pour son affaire de passeport, bonsoir Rodino Moevako, pour l'affaire de passeport de Valsero, lui il faisait des comptes rendus tout le temps. Margangele a dit ceci aujourd'hui, tel a dit cela, il faisait étape par étape, étape par étape, étape par étape. Mais pourquoi pour une affaire de Longuet, de la torture de Longuet, il ne fait pas pareil? Non, il se lève aujourd'hui, il organise une vidéo. Longuet, c'est un malade mental, il doit se soigner. Longuet, c'est quoi là? Longuet, c'est un alcoolique. Et il y a des Camerounais qui le soutiennent dans sa bêtise et qui sont incapables de lui dire, Valsero, tu t'es trompé, arrête un peu. Dès qu'il y a quelqu'un pour le dire, on est jaloux de Valsero, on ne l'aime pas,
Voilà. Donc on doit être les moutons des gens. On doit être tout le temps d'accord avec eux. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui, ça veut dire que je ne l'aime pas. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui, ça veut dire que j'ai insulté son combat. Comment quelqu'un qui est lui-même combattant, qui a perdu des choses, qui a fait des sacrifices par rapport au combat, qui est Valsero, est-ce que vous avez déjà vu un jour, moi j'ai attaqué Valsero sur ses convictions. Vous avez vu, moi j'ai attaqué Valsero en disant que non, il n'a rien subi dans la lutte. On peut être en désaccord. C'est pour ça que je dis, la lutte, j'ai du mal à me mélanger avec des racailles. Et le combat m'a permis justement de mélanger mon chemin avec des racailles. J'ai dit tout mon chemin, tout mon parcours. De là où je suis né, le cadre dans lequel j'ai grandi, je n'ai jamais connu ce genre de choses. Je commence à connaître mon premier contact avec les racailles. C'est quand je sors pour le Boza. Tu rencontres des gens en route qui sont des braqueurs et qui sont fiers de te dire qu'ils sont braqueurs. J'ai dit, j'étais tout le temps choqué parce que j'ai dit, mais on est dans quel environnement, on est dans quel monde? On s'est retrouvé dans quel monde comme ça? C'est pas possible ça. On était deux comme ça, on se posait toujours des questions. Hein. Mon frère, qui est mon frère, Ndjebaï, c'est un gars qui a une éducation complètement différente. C'est un gars qui est venu de Yaoundé, qui a une éducation complètement différente, qui est devenu aujourd'hui mon frère. En 2011, on se rencontre à Tamadrasset. Le premier contact avec lui, il dit ça, c'est mon frère. Il a senti en moi quelqu'un de complètement différent. C'est-à-dire que, des fois, on se retrouve au milieu des gens, il y a quelque chose qui sautait à l'œil que, gars, vrai, on est perdu. C'est-à-dire qu'on est venu se retrouver dans un monde qui n'est pas le nôtre. J'étais jeune étudiant, je faisais philosophie à l'université de Douala. Lui, il était sorti d'une école supérieure de technique. On s'est retrouvé là-bas, au milieu des gens. Certains qui ne savaient ni lire ni écrire. D'autres qui sont des bandits. Parce qu'on le poursuivait au quartier, il a volé le Bensikin, on le poursuivait. Il est allé à l'aventure. Et un autre qui a allé faire le bloc Inta. Tout le quartier le poursuivait. Il s'est retrouvé vers Ngaroua et tout, il est parti. Il y a d'autres, c'était Après aussi, tu as des gens qui étaient des cadres. Il y a des exceptions, mais c'était quand même rare. On se retrouve dans un milieu où on commence à regarder. Il y a un gars qui vient te dire que oh, je paye, je suis un donman, je suis un freeboy. Il y avait Niam là, les gens là, non paye. Ils t'aiment, ils fument le truc là. Je les regarde comme ça, je dis, mais on est dans quel monde en fait? Il est fier de dire qu'il a tué les gens. Qu'il est fier de dire qu'il était en prison, il était un grand katika. Des choses comme ça, j'ai entendu ça pendant 3 ans. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai dit, bon, je m'écarte de toutes ces choses-là. Je vais trouver un autre environnement. Je ne veux vraiment plus avoir affaire à ce genre de choses. Même si de temps en temps, je peux aller soutenir les migrants, j'apporte mon aide, mais les milieux de racailles, c'est pas possible. J'arrive encore dans le combat. Tu trouves des gens pour qui mentir est normal. Vous éduquez vos enfants à la maison comment? Vous éduquez vos petits frères comment? Vous transmettez lesquelles valeurs à vos petits frères, à vos petites sœurs? Quand vous voyez des adultes de la cinquantaine, ils mentent, ils manipulent, ils mentent encore, ils rementent encore. Plus le mensonge est gros, plus les gens croient. Il y a des gens qui trouvent à dire que Longuet se cherche. Il vient d'arriver en Europe. Mon Dieu, oh mon Dieu, c'est pas possible. Quelqu'un qui a sorti Ayo Africa en 2001. Qui faisait déjà le tour du monde. Tu as des petits racailles qui viennent de Bozaïe, qui dit que Longuet vient d'arriver en Europe, il ne connaît pas encore ses repères. Il est venu en Europe peut-être 25 ans avant que toi, tu ne penses même que tu pouvais sortir un jour prendre la route de l'aventure. Tout ça parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Il faut s'attaquer à Longuet. Parce qu'il y a le maître en haut, Valsero, qui a dit non, allez l'attaquer, c'est un alcoolique. Et il se mélange au restaurant avec les gens. Longuet est un homme du peuple. Il peut en même temps être avec les gens de Camerounais lambda, comme on l'a vu au pays. Il se mélange partout, il mange avec tout le monde. C'est normal. Mais maintenant, d'un autre cadre, d'un autre côté, pour son image en tant qu'artiste qui est demain censé aller dans des salles prestées, quelqu'un qui a mangé avec toi dans un restaurant à Château-Rouge, je ne sais pas, je ne pense pas que celui-là ait forcément envie demain de venir à ton concert. Encore qu'il y a des cas, ça peut toujours exister. Mais quand on est artiste, on a quand même ce petit suspense-là qu'on garde. Il y a une certaine image qu'on doit conserver. Et c'est ce que je m'efforce à expliquer à Longuet.
20 ans avant moi, il y a eu des gens, des aînés, des gens forcément qui lui ont donné les mêmes conseils. Vous comprenez ça? Du moment où on n'est pas d'accord, c'est ça. Voilà une autre racaille, Stéphane Bordeaux. Oh, laisse Valsero parle de Mbanga Diaspora. Non, justement, parce que je vais insister sur Valsero, parce que c'est ce qui vous dérange. Non, il ne faut pas parler de celui que vous avez déjà choisi, comme celui que vous aimez. Il faut qu'on parle de celui que non vous détestez. Voilà comment vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez fait ça. Plus vous faites ça, plus j'ai multiplié des sorties sur Calibri pendant des années. Parce que je savais que ça vous touchait, ça vous blessait. Aujourd'hui, les gens viennent me dire, Inbox, vraiment, tu avais raison. J'ai dit qu'on ne dit pas ça, Inbox, allez dire ça publiquement. Oh, on s'est rendu compte que c'était un faux type. C'était un manipulateur. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte. Mais quand il disait ça pendant des années, vous avez dit quoi? Il était jaloux. Oh, c'est un haineux, il est jaloux de Calibri. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de tout ce que j'étais en train de dire. J'avais raison. Vous venez le dire Inbox. Pourquoi vous le dites Inbox? Dites-le en public. Parce que quand vous m'attaquiez à l'époque, c'était en public. Pour dire que j'étais jaloux. Quand vous avez déjà choisi vos personnes, même quand on vous dit quelque chose de sérieux, non, 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 vous ne voulez plus. Maintenant, c'est que non, laisse longueur. Non, il est question que, maintenant, ils veulent me pousser à attaquer Mbanga Diaspora. Parce qu'il faut qu'on protège leur Valsero qu'ils ont choisi. Oh, franchement. Je n'ai pas dit que je ne sais pas ce que Longueur fait. Tu es arrivé dans le direct peut-être en retard, Diane. J'ai déjà expliqué le projet qu'il y a derrière. Je ne suis pas dans la malhonnêteté, j'ai expliqué. Certains d'ailleurs, avant même que je n'arrive, avant qu'il n'arrive dans le direct, j'ai commencé par expliquer, en parlant de Longueur. J'ai expliqué en parlant de Longueur. En parlant de ses erreurs. Non, il y a des gens qui disent que non, 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 laisse, il faut que tu parles plutôt de quelqu'un d'autre. Non, c'est que lui, il veut maintenant que je parle de Mbanga Diaspora. Qu'est-ce que je vais parler pour dire de Mbanga Diaspora? J'ai déjà expliqué concernant Mbanga Diaspora, sa technique, sa stratégie lui-même. Et il n'a pas raison de multiplier les directs pour attaquer Longueur en disant que oh, pourquoi Longueur ne le cite pas. Il a dit une fois, il a dit deux fois. On ne peut pas multiplier 10 vidéos pour dire ça. Pourquoi? Parce que Stéphane de Bordeaux, bye bye. Je ne garde pas les racailles ici. Dégagez de mon direct. Même s'il y a 2 qui restent, je vais faire avec. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voulais prendre le temps de conclure, mais j'ai très peu de temps malheureusement. Je vais courir à la maison. Voilà ce que je voulais dire. C'est une cause commune. Ça concerne tout le monde. Gars, tu peux ça, hein? On ne te voit pas dedans. Donc voilà. Je vais conclure le direct. D'ailleurs, je l'ai déjà conclu. Continuez, en tout cas. Attaquez Longueur. Attaquez je sais pas qui vous voulez. Continuez. Bon, l'affaire va s'éteindre. On va passer à autre chose. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé que non, il faut barrer la route. Le problème, c'est cette hypocrisie que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment pas Valsero. Vous étiez là quand on le portait, quand on le soutenait, quand on a toujours été là pour le soutenir, quand on a été là pour partager ses contenus. Parce que il a pris une direction qui n'est pas la bonne. On a dit que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Non, c'est qu'on ne l'aime pas. Vous croyez qu'on est dans le combat pour aimer les gens? Ou vous croyez qu'on est là parce qu'on est là pour se faire des amis? Dégagez. Dégagez tout simplement. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Très bonne soirée à vous.